Allora. Et bon, amis, certes, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Stade Rennais. Alors désolé, j'ai pas pu faire un gros Aloura parce que je peux pas. Je suis dans un endroit où je peux pas trop crier. Donc voilà. Et surtout en parlant d'Aloura, je te le dis, tu peux bénéficier de 10% avec mon code promo TONIS10 et j'ai le plaisir de vous annoncer que le partenariat sera renouvelé jusqu'à 2022. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, jusqu'à 2022, partenariat renouvelé avec Aloura Shop. Donc pour la compo, je te la mets là, on va y passer très rapidement puisque encore une fois des joueurs pas à leur poste. Enfin, sur le début de composition, tu vois un Danilo défense centrale, un GRA encore en soutien offensif, pas de Pelmar, enfin bref, une composition un peu dégueulasse. Au niveau des pronos gagnants, il n'y en a pas, donc ça c'est fait. Alors, j'ai pas vu la totalité de la première mi-temps, j'ai vu la totalité de la deuxième. C'était peut-être pas la meilleure. Mais dans le premier quart d'heure, en fait, ça a été plutôt 15-20 bonnes premières minutes, hein, où on se projette vers l'avant, on a un bon pressing, on est assez haut. De la première intention, il manque le score en fait, il manque juste le but. La réussite, ça joue à une touche de balle, c'est assez propre quand même. Il y a vraiment une intention de bien faire. Et à la 8e minute, c'est Schneiderlin qui récupère le ballon. GRA fait mine de frapper, il la transmet à ACM. Et là, il enroule trop sa frappe, le con de... Voilà. Comment tu peux louper une occasion comme ça? ACM. T'as pas le droit. Là, c'est du sabotage. C'est du sabotage. À la 11e, c'est la même à l'entrée de la surface de réparation. Alexis Claude Maurice qui va frapper cette fois-ci. Il cadre, mais c'est le gardien qui va s'interposer et empêcher encore une fois dans le temps fort niçois sur 3-4 minutes de scorer et de mettre ce but qui nous manque tant. 13e minute, c'est la première réaction rennaise, voilà, sur le côté gauche. Il va avoir un gros centre qui va arriver côté droit, reprise de volée d'un joueur rennais, c'est détourné, et à la suite, le corner qui va suivre, un sauvetage magnifique d'Amin Gouiri, et je lance d'ailleurs par la même occasion le hashtag Gouiri Everywhere, parce que le mec, il est partout. Il est en attaque, il est en défense. Ce soir, fais gaffe, il sonne à ta porte, il te prépare à manger. Voilà, après, ce qui m'a inquiété un petit peu dans cette première mi-temps que j'ai vu un peu à moitié, c'est que oui, on a dominé certainement, on a été un petit peu mieux que les Rennais, mais en fait, moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'à tout moment, j'avais l'impression que Rennes pouvait marquer. À tout moment, ils jouaient en contre et à tout moment, ils pouvaient marquer. La défense n'était pas sereine. On a vu certaines lacunes chez Benitez, notamment sur les sorties de ballon. Il n'était pas serein. Il manque quelque chose à cette défense niçoise et même Benitez hein, sur ce match. Bon, on a vu certaines problématiques, mais la défense est très très fébrile. On voit que Rennes est capable de revenir, enfin de marquer le but à tout moment. C'est ce qui va se passer hein, après le gros sauvetage de Benitez à la 27e, la 28e minute. Récupération du ballon d'un joueur rennais qui intercepte. Ça revient sur Nyang en fait, puisque Danilo en gros n'a pas été capable de contrôler la passe que lui fait Jordan Lotomba. Donc il intercepte le ballon, ça revient sur Nyang, Nyang qui se pose pas de question, il frappe, et Benitez qui se trouve totalement. Mais totalement. En fait, moi, c'est. En fait, là, à ce moment-là, je me pose la question, je la mets à qui la claque? Je la mets à Danilo qui n'a pas su contrôler ou je la mets à Benitez qui s'est complètement troué? Enfin, c'est. Voilà, dans cette première mi-temps, c'était pas tout mauvais. Après, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai entendu, il y avait une performance XXL de Gouiri qui fait un ciseau acrobatique aussi, qui est plutôt pas mal. On a une équipe qui a quand même montré quelque chose, mais encore une fois, pendant quoi, 20 minutes, 25 minutes. Après, c'est un peu toujours la même rengaine. On joue pendant 20 minutes, en deuxième mi-temps, on fout rien. Voilà, apparemment c'était une mi-temps qui aurait été méritée au moins de marquer un but, en tout cas sur les deux loupés d'ACM. Oui, effectivement, je les ai vus, les deux actions. Oui, effectivement, on aurait mérité au moins sur la première de marquer, parce qu'il loupe l'inloupable.
Et début de deuxième mi-temps, c'est Rennes qui attaque directement. Une grosse séquence de jeu des Rennais où ils nous privent complètement du ballon, hein. Ils font tourner, mais tranquille, c'est fluide. Ça utilise les ailes. L'OGC Nice visite un peu le stade en fait. Les joueurs, ils visitent un peu le stade. Je pense qu'ils l'ont pas fait encore assez bien depuis qu'ils sont à l'Alliance Riviera. Donc voilà, ça manque de tact, de manière pour récupérer le ballon. Après, tout de même, dans cette deuxième mi-temps, de l'engagement. On va chercher le ballon, on va au contact, on n'hésite pas à aller au duel, dans les duels aériens ou au sol. Vraiment, c'est un truc, je me dis, on va peut-être avoir une réaction à la 70e, 80e minute où on va peut-être pouvoir un peu ambiancer et alimenter ce match d'occasion, d'offensive. Et ben, je me suis gouré. Parce qu'en fait, clairement, on n'y arrive pas. On n'a pas d'appui, ça manque de mouvement comparé à Guiri qui était vraiment énormément mouvement dans la première mi-temps. La Guiri bouge beaucoup moins. En plus, tu as l'arrivée de Casper Dolberg. Bon, le garçon, alors Casper, quand il est rentré, on a joué à 10. Alors, je lui jette pas la pierre. Il revient de deux fois qu'il se fait contaminer par le Covid. Il était un peu en dépression. Il allait pas trop bien. Mais en fait, tu enlevais. C'était ACM, je crois, je sais plus. Enfin, tu as enlevé ACM, on va dire, pour mettre Dolberg. Au fait, fais rien en fait pour faire ce qu'il a fait. Mais vraiment, fantomatique, il porte bien son nom. Il porte bien son nom parce que voilà, les offensives ne sont pas suivies en plus de ça. Par rapport au peu de mouvement qu'il y a dans le match, les offensives ne sont pas suivies. Et puis Casper, quoi, putain. Bon, après, on n'arrive pas à faire une seule passe pour casser les lignes, ce qui fait que, bon, tu m'as compris. Mais putain, Casper, franchement, tu joues 30 minutes. Transpire un peu, je sais pas. Mets un peu de... Fais flotter un peu ton maillot, quoi, j'en sais rien, mais c'est problématique. Et on n'arrive pas à faire des passes qui cassent les lignes, mais tout simplement parce qu'on est un déchet technique exceptionnel dans ce match, dans cette deuxième mi-temps en tout cas. Au-delà du manque de réalisme en première mi-temps, là c'est le manque de technique, le manque d'occasion, le manque d'offensive. Une frappe dans cette deuxième mi-temps. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas, mais bah, on n'arrive pas à percer le dernier rideau offensif, ce qui fait qu'on est obligé de jouer long. On fait des centres. Il n'y a pas de présence en milieu de réparation, en surface de réparation. Qu'est-ce que tu veux faire sur ce match? Et t'attends jusqu'à la fin du match une réaction, de te bouger le cul. Comment tu veux revenir à un partout sans te bouger le cul, sans avoir un amour propre? Au moins pour toi, mais tu t'en bats les couilles du maillot, tu t'en bats les couilles. Au moins pour toi, papa. Voilà, Mini-Sar, du coup, c'est la fin du débrief. N'hésite pas à t'abonner, hein, parce que vraiment, en ce moment, j'en ai besoin de soutien, hein, vraiment, de commenter, de dire si tu es un peu dans le même avis que moi, le même état d'esprit que moi, de liker, de... Voilà, et sur ce... Ciao viva la Valletta, Nisa Nisa.